Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous. Est-ce qu'il est possible d'épargner tout en se faisant plaisir? Ce qu'on appelle en jargon les placements alternatifs. Et parmi ces placements, il y a évidemment le vin. Et comme la France est le premier producteur de vin au monde, évidemment qu'on pourrait avoir l'idée de gagner de l'argent à travers de bonnes bouteilles. Il y a évidemment des précautions à prendre, et puis il y a également derrière le vin et l'épargne à travers le vin, plusieurs types de placements. Dans les placements donc vin, comme on dit, il y a évidemment la possibilité de se constituer par soi-même une cave, d'acheter, de revendre les vins en fonction du cours qu'ils ont sur un marché, qui n'est pas un marché évidemment soumis au contrôle de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers. Pour cela, il faut faire très attention, mais on peut donc se constituer sa propre cave. Pour cela, il faut évidemment avoir quelques connaissances, il faut évidemment se spécialiser sur quelques grands crus, Bourgogne et Bordeaux, essentiellement, car il faut que les bouteilles soient cotées. Évidemment, ce type de placement pose quelques problèmes. Premièrement, il faut avoir une cave, à bonne température, et puis il ne faut pas avoir peur des cambrioleurs. Donc de ce fait, si on ne veut pas passer par sa propre cave, on peut faire appel à une cave patrimoniale d'investissement vin. Ce sont des caves gérées par des sociétés qui vont faire soit la sélection à votre place des bouteilles, où vous pouvez leur dire d'acheter les bouteilles que vous souhaitez, mais surtout qui vont les garder et, le cas échéant, faire la revente. Dans ces cas-là, pas de problème de conditions donc de conservation du vin, et puis moins de risques pour le vol. Et puis, d'autre part, ils gèrent toute la logistique. La contrepartie, évidemment, c'est qu'il y a des frais de commission, normal, sur la conservation des vins et, le cas échéant, sur l'achat et la revente. Vous n'avez pas envie de vous embêter avec les bouteilles, vous n'avez pas envie de les conserver. L'autre solution, c'est donc de prendre des parts dans un fonds d'investissement spécialisé dans le vin. Et comme pour tout fonds d'investissement, vous mettez de l'argent, c'est le fonds qui achète, qui vend les bouteilles et qui dégage de la plus-value. C'est un produit financier, il faut veiller à ce que ce produit soit évidemment agréé par les autorités compétentes, l'AMF, l'autorité des marchés financiers. C'est, on va dire, plus simple, plus sécurisé, sous réserve évidemment que la société en question soit donc respectable et respectée. Comme autre placement, il y a évidemment les groupements fonciers viticoles. Là, on achète une part de vigne. Il faut évidemment mettre, on va dire, des sommes relativement importantes. Ça peut aller de 20 000 à 50 000 euros et on devient propriétaire d'un morceau de vigne. Là, pareil, le groupement peut faire des opérations d'achat et de revente. Ça dégage de la plus-value et ça fait le rendement de votre placement. Ce placement est plutôt réservé, on va dire, à une population aisée qui souhaite diminuer le poids de son ISF, car là, il y a une réduction en matière d'ISF. Dernier investissement possible dans le vin, c'est d'acheter évidemment directement une vigne. Donc là, je dirais que, hormis spécialistes et épargnants disposant d'une certaine fortune, il faut mieux oublier. Quelques conseils si vous souhaitez investir dans le vin. Premièrement, c'est évidemment de l'épargne de diversification. Au mieux, 10 à 15% de votre épargne, pas plus, car évidemment, ce sont des marchés, on va dire, pas complètement sécurisés, assez spéculatifs, et il faut faire attention évidemment aux publicités qui sont parfois un peu exagérées. Deuxièmement, toujours se spécialiser sur des produits référencés et connus. Et puis, il ne faut pas oublier que le vin, évidemment, est soumis à la fiscalité. Si on fait de la plus-value à travers de la vente de bouteilles de vin, il faut payer l'impôt sur les plus-values avec une exonération au bout de 22 ans, l'exonération commençant à partir de la 3e année. En revanche, toutes les ventes en dessous de 5 000 euros ne sont pas soumises à la plus-value. Le taux en vigueur, c'est le taux classique des plus-values, 34,5%. Donc le vin, c'est un produit, on va dire, d'épargne, mais c'est surtout un produit plaisir. Donc c'est vrai que ça peut être l'idée de temps en temps de dire je fais de l'épargne tout en buvant une ou deux bouteilles. Pourquoi pas, mais avec précaution, que ce soit dans la boisson ou dans l'épargne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission d'Épargnez-vous.